Amis randonneurs, bonjour. Pour cette deuxième journée du séjour, nos animateurs nous emmènent jusqu'au Roc de Bissonne pour redescendre vers Saint-Guilhem-le-Désert pour une petite visite. C'est environ 20 km et 900 mètres de dénivelé. Alors, prêt pour la balade ? Comme la veille, nous partons du village de Saint-Jean-de-Fosse. La météo est plus fraîche et c'est tant mieux car du dénivelé nous attend. La Maison des Légendes est une ancienne bergerie rénovée en gîte de groupe pour les aventuriers en quête d'authenticité. Pas de wifi, pas de télé, seulement la nature. Il y a sûrement un couchage en haut aussi. Ouais. Je sais pas si on peut... Ma sorcière bien aimée. Ouais. On n'a pas le droit de jeter les cacahuètes. Hein. Nous passons actuellement dans la forêt où le 5 avril 2023, l'incendie de Saint-Guilhem-le-Désert a ravagé 25 hectares, mobilisant plus de 160 pompiers et 2 Canadair pour venir à bout des flammes. Pierre, prends des photos. C'est à Saint-Guilhem-le-Désert que nous prendrons notre pause repas, mais avant tout, un petit punch préparé par Jean-Luc. C'est ça qui est dommage. Et oui, voilà comment certains animateurs se font rémunérer. Après le repas, notre animateur nous laisse un peu de temps pour découvrir Saint-Guilhem. Mais pourquoi Saint-Guilhem-le-Désert ? Tout commence en l'an 800 lorsque Guilhem d'Orange, petit-fils de Charles Martel, décide de se retirer du reste du monde. La qualification de désert, faite par Guilhem d'Orange, est due à l'absence de l'homme sur ce territoire et non de la végétation. Sur la place de la Liberté, on peut admirer le roi Platane, haut de 20 mètres et faisant 6,70 m de circonférence. Il a été planté le 20 janvier 1855 pour célébrer la naissance de la République. L'église abbatiale, chef-d'œuvre de l'art roman, a une nef qui culmine à 18 mètres de hauteur. Le cloître a été érigé au XIe et XIIe siècle pour sa première partie,
puis terminé au XIIIe et XIVe siècle. Il a abrité jusqu'à 100 moines. La fondation en 1804 de l'abbaye bénédictine de Gélone s'inscrit dans le contexte historique et religieux de la région. Elle est une étape importante sur le chemin de Compostelle. C'est en 1998 qu'elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et voilà, on grimpe. Oh, on est content. Avec ça, c'est ta carte rentrée de l'assurance maladie. Oh non, les paroles. Et ça fait pas le karaoké, ça. Allez, on avance. Et en avant. Notre cercle Pascal. Ouais. Et notre animateur Yves. Ouais. Pour ceux qui ont encore un peu de force, donc le dénivelé c'est entre 900 et 1000. L'application c'est 1000. Et 960 ok. Et pas loin de 20 km. Voilà. Un grand merci à tous. Donc 1, 2, 3. Et avant de nous séparer, on prend le verre de l'amitié pour rappeler la devise de notre club. Santé. La santé des organisateurs, du président et Albert Évasion. Merci pour votre attention. À très vite.